Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité, les travaux de la table ronde à Genève sur le Sahara occidental initiée par l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental Horst Köhler. Les travaux ont pris fin ce jeudi par la décision d'organiser une réunion ou une seconde table ronde au cours du premier trimestre de 2019, a annoncé l'émissaire onusien. Dans l'actualité aussi, la 175e conférence ministérielle des pays membres de l'OPEP se tient aujourd'hui à Vienne. Le ministre de l'énergie Mustafa Guitouni prend part depuis hier à ces réunions. Il s'agit de s'entendre surtout sur une baisse de la production mondiale du brut pour équilibrer les prix sur le marché. La quantité des déchets produits en Algérie devrait passer de 34 millions de tonnes actuellement à 73 millions de tonnes en 2035, indique ce jeudi un rapport de l'étude sur la stratégie nationale et le plan d'action de la gestion intégrée de la valorisation des déchets à l'horizon 2035 en présence de la ministre de l'Environnement, Fatma Zahra Zarwati. Et puis sous le slogan « Usage et impact », des journées d'information et de sensibilisation sur l'eau dans l'industrie ont été organisées aujourd'hui par l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, AGIR. Voilà pour les titres de l'actualité. Pour commencer d'abord ce message du président de la République. Abdelaziz Bouteflika adresse donc un message de félicitations à son homologue finlandais Sauli Niitto à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel le chef de l'État lui réitère sa disponibilité à œuvrer au développement des relations bilatérales algéro-finlandaises. Dans l'actualité aussi, le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a clôturé aujourd'hui sa visite officielle de 3 jours au Qatar, à l'invitation du docteur Khaled Ben Mohamed Al-Atiyah, président adjoint du Conseil des ministres, ministre d'État aux affaires de défense qatari. Le général de corps d'armée a été salué à son départ par le chef d'état-major des forces armées qatari, Ghanem Ben Shahin Al-Ghanem, ainsi que des hauts responsables militaires de ce pays. Le général de corps d'armée a exprimé sa satisfaction de cette visite fraternelle qui a été une nouvelle opportunité pour discuter de toutes les voies et moyens et des possibilités aussi de renforcement des liens d'amitié et de raffermissement des relations de coopération dans divers domaines d'intérêt commun entre les armées de l'Algérie et du Qatar. Comme je l'ai annoncé en titre, donc, la table ronde sur le Sahara occidental a pris fin cet après-midi à Genève après 2 jours de travaux qui ont été sanctionnés par un communiqué présenté par l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara occidental, Horst Köhler. Ce communiqué qui précise que la table ronde a été convoquée sur invitation de l'envoyé personnel du secrétaire général pour le Sahara occidental, l'ancien président allemand Horst Köhler, qui a enregistré la participation des 2 parties au conflit, le Royaume du Maroc et le Front Polisario, et les pays voisins, l'Algérie et la Mauritanie, conformément à la résolution 2440 du Conseil de sécurité. Le communiqué ajoute que cette réunion a permis de dresser le bilan de l'évolution de la situation, d'aborder aussi les questions régionales et de discuter des prochaines étapes du processus politique concernant le Sahara occidental. Elle a été marquée, selon le même communiqué, par une atmosphère de franchise, d'engagement sérieux et de respect mutuel et une profonde conviction quant à la primauté de coopération comme meilleur moyen de relever les nombreux défis auxquels la région est confrontée. Le communiqué a par ailleurs précisé que le principe d'une autre réunion ou d'une deuxième table ronde, à laquelle invitera l'envoyé personnel en mars 2019, a été également retenu. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a souligné que l'Algérie, en sa qualité de pays voisin, a toujours exprimé un soutien sans faille aux efforts du secrétaire général des Nations Unies et de son envoyé spécial, Horst Köhler, par la voix même du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, lors de l'audience qu'il a accordée en octobre 2017. Elle a, tout au long des travaux de cette rencontre et de toutes ces sessions, fait montre d'une disponibilité et d'une volonté réelle en vue d'apporter sa contribution de sorte à ce que les 2 parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, parviennent justement
à un règlement rapide qui pourvoit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental conformément à la légalité internationale et aux résolutions des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Al-Massahal a également exprimé les remerciements de l'Algérie au président Koller pour ses efforts qui ont permis la tenue de cette réunion de Genève qui crée une dynamique nouvelle et dans le processus de règlement de la question du Sahara occidental. Retient-on donc ce soir lors de ce communiqué. L'actualité aussi marquée ce soir par cette réunion, la 175e conférence ministérielle des pays membres de l'OPEP qui se tient aujourd'hui à Vienne. Le ministre de l'énergie, Mustafa Guitouni, y participe. Pour rappel, les pays OPEP et non OPEP se sont engagés en faveur de la stabilité des marchés pétroliers, de l'intérêt mutuel des pays producteurs et consommateurs également. Le compte rendu de ce soir avec Adel Bouhames. Un consensus autour d'une réduction de l'offre pétrolière se dessine lors de la réunion de l'OPEP à Vienne, en attendant la 5e réunion ministérielle des pays OPEP, non OPEP, participant à la déclaration de coopération qui doit se tenir ce vendredi. L'OPEP s'accorde sur une baisse suffisante de sa production de pétrole pour équilibrer le marché à travers une distribution égale entre les pays en pourcentage de leur production. Selon certains délégués de l'OPEP, le comité consultatif de cette organisation a proposé une réduction d'au moins 1,3 million de barils par jour, au moment où le ministre de l'énergie saoudien déclare qu'une baisse de production d'1 million de barils par jour est souhaitable. Des déclarations qui n'ont pas eu l'effet escompté sur les prix du pétrole qui ont encore chuté aujourd'hui de 4% en cours d'échange européen. Le baril de Brent passant même sous les $60 après les propos du ministre saoudien de l'énergie, jugé prudent par les analystes qui considèrent que cette réduction envisagée apparaît plus faible que prévu initialement. Une chute qui est due essentiellement à la surabondance de l'offre pétrolière des États-Unis, de la Russie, mais aussi de certains pays du Moyen-Orient, dont l'Arabie saoudite et d'autres pays qui ont augmenté leur pompage afin de compenser l'effet des sanctions américaines à l'encontre de l'Iran. Même si l'accord politique serait acquis, reste maintenant à décider des quotas de réduction par pays. C'est combien sera coupé, à partir de quand et pour combien de temps. Selon une étude publiée récemment par le groupe financier indépendant franco-allemand Oddo BHF, si l'OPEP décide de réduire sa production d'1 million de barils par jour, ce sera un soulagement pour le marché et le pétrole réagira positivement pour retrouver son niveau d'environ $70 le baril. Mais si l'OPEP réduira davantage sa production d'1,4 million de barils par jour, la reprise du prix du pétrole sera plus soutenue à $70 à $75 le baril. L'APN a repris ce jeudi ses travaux en séance plénière consacrés aux questions orales adressées d'abord au Premier ministre, mais aussi à plusieurs membres du gouvernement. On retiendra ce soir dans les réponses, d'abord cette réponse du Premier ministre Ahmadou Yahya, lue en son nom par le ministre des Relations avec le Parlement, Mahjoub Bedda. Ce dernier a affirmé que les exportations agricoles algériennes ont dépassé les 57 millions de dollars durant les 9 premiers mois de cette année. Il a ajouté que les autorités nationales en ont enregistré lors des 2 précédentes années, ainsi que durant l'année en cours, aucun refoulement de produits agricoles pour un problème phytosanitaire ou pour cause de sécurité ou de conformité aux normes. De son côté, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui, déclare en réponse à une question aussi d'un député que les missions des secrétaires généraux des communes étaient clairement définies dans leur statut particulier en vigueur, qui prévoit notamment des instruments réglementaires pour les protéger lors de l'accomplissement de leurs fonctions. Pour sa part, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbelaoui, en réponse également aux préoccupations d'un député de Batna, a annoncé l'affectation d'une enveloppe financière à la réhabilitation des services des établissements hospitaliers de cette wilaya. Et puis par ailleurs, la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, annonce en réponse à la question d'un député sur un sujet qui a été exposé lors de cette session, elle annonce que la participation de l'Algérie à la 4e édition du concours international du défi de la lecture arabe de 2019, à l'instar des années précédentes, aura lieu. Bien entendu, déclaration de la ministre ce soir, qu'on retient donc ce soir de cette session de l'APN.
Le dernier délai pour le dépôt des dossiers de candidature à l'élection en vue du renouvellement de la moitié des membres élus du Conseil de la Nation de samedi 29 décembre prochain est fixé pour dimanche, ce dimanche donc, jusqu'à 16h30. C'est ce qu'indique ce jeudi le ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire dans un communiqué. Le dépôt du dossier de candidature s'effectue par le concerné auprès des services compétents de la wilaya et pour la wilaya d'Alger à la direction de l'administration locale, des élections et des élus également. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Tahar Hadjar prend part depuis hier au 5e sommet du savoir à Dubaï, placé sous le thème La jeunesse et le futur de l'économie du savoir. La conférence a concerné le rôle des gouvernements dans l'autonomisation des jeunes et l'économie du savoir dans les villes du futur et le citoyen numérique à l'ère de l'intelligence artificielle. Plusieurs personnalités éminentes issues de plusieurs pays participent à cet événement. Et puis toujours dans l'actualité, la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme entend poursuivre le financement des associations ayant une existence réelle sur le terrain en fonction des finances disponibles. Déclaration donc à Médéa lors de sa visite de la première responsable de ce département, Rania Dalia. Le financement de ces associations va se poursuivre, mais reste toutefois tributaire de la disponibilité des ressources financières et de la portée des projets et des actions qui seront menées sur le terrain, indique encore la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. On continue de parler justement de la solidarité pour vous dire cet appel du ministre de la Communication Jamal Kawan qui a appelé les médias à contrecarrer les tentatives étrangères de désinformation et à battre en brèche les accusations tendancieuses à travers lesquelles certains milieux veulent attenter à l'Algérie et discréditer son action humanitaire. C'est ce qu'a indiqué le ministre dans une allocution lue en son nom par son conseiller Majid Bakouche à l'occasion d'une journée d'information sur la communication institutionnelle organisée par le Croissant Rouge, le rôle des médias dans la promotion de l'action humanitaire. Voilà donc cette rencontre, le Croissant Rouge algérien, qui est associé dans nombre de ses activités et qui associe aussi des instances internationales spécialisées et des médias étrangers et nationaux aussi, a pu ainsi mettre en échec ses manœuvres désespérées contre l'Algérie, ajoute encore la déclaration du ministre faite lors de cette rencontre. La quantité de déchets produits en Algérie devrait passer de 34 millions de tonnes actuellement à 73 millions de tonnes en 2035. C'est ce qu'a indiqué ce jeudi le chef d'équipe chargé de l'étude de la stratégie nationale et plan d'action de la gestion intégrée et de la valorisation des déchets à l'horizon 2035, Chérif Arif. C'était lors de la présentation de cette étude, en présence notamment de la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables Fatma Zahra Zarouati et du chef de la délégation de l'Union européenne à Alger, John O'Rourke. Dans sa présentation, l'expert de l'environnement a estimé aussi que les déchets deviendraient l'un des plus grands enjeux de l'Algérie dans le moyen terme, et ce, dans le sillage de la poursuite du développement socio-économique du pays, mais surtout de l'augmentation de la population qui devrait atteindre les 51 millions d'habitants à l'horizon 2035. Sous le slogan « Usage et impact » dans plutôt des journées d'information et de sensibilisation sur l'eau et l'industrie ont été organisées aujourd'hui par l'Agence nationale de gestion intégrée des ressources en eau, AGIR. L'objectif de cette rencontre, c'est de tirer la sonnette d'alarme contre les mauvaises gestions des eaux utilisées dans la chaîne de production industrielle. Couverture Jessia Bayou. Stop à la pollution des usines. Tel est le message adressé aujourd'hui à tous les industriels qui, à la fin de la chaîne de production, rejettent l'eau utilisée dans la nature sans épuration, ce qui représente une grande menace pour l'environnement et pour la santé publique. C'est une journée destinée à l'usage de l'eau dans l'industrie, notamment pour sensibiliser les industriels sur la manière de rationaliser l'usage de l'eau dans l'industrie et avec le traitement et la prise en charge de ces rejets pour ne pas les rejeter directement sur le milieu naturel ou dans un réseau. Cette journée est destinée aux industriels, donc on doit un petit peu discuter avec eux sur l'usage qui est fait de la ressource et sur les dispositions à mettre en place pour essayer de protéger cette ressource dans son utilisation.
et dans la qualité de ses rejets aussi, les rejets de la ressource. Donc nous avons présenté une démarche assez novatrice que l'AGIR est en train de mettre en œuvre, notamment sous la conduite du ministère des Ressources en eau, celle qui consiste à mettre en place ce qu'on appelle le principe du contrat de nappe. Ça veut dire essayer de fédérer tous les usagers de l'eau au niveau d'une zone donnée autour d'un objectif commun, celui d'une exploitation rationnelle de leurs ressources dans le temps. Afin de lutter efficacement contre la pollution des usines, les spécialistes dans le domaine hydraulique recommandent aux industriels de s'équiper de stations de recyclage d'eau et de stations d'épuration. Une démarche que M. Cheboub Zoubir, propriétaire d'une tannerie à Alger, n'a pas hésité à entreprendre. On a réalisé une station de traitement des eaux usées industrielles. Cette station, elle a été réalisée, ça fait il y a 10 ans de ça. Et on est doté aussi d'une nouvelle station, donc qui est de haute technologie. Elle traite à peu près 300 mètres cubes d'eau usée de la tannerie. Et on donne de l'eau propre maintenant et on récupère cette eau pour le travail de la tannerie. Donc ce qui est bien cette année, donc on est en train de récupérer cette eau pour le travail du cuir. Donc en fait, quand on ne rejette rien, on récupère. Tout se transforme et on récupère l'eau. Environ 20% de la consommation totale d'eau est utilisée par le secteur industriel. C'est la raison pour laquelle l'eau sera pour toujours l'élément essentiel et incontournable pour une industrie performante. Reste aux industriels de bien gérer cette ressource si précieuse sans pour autant causer des dégâts néfastes sur notre environnement. Plusieurs localités enclavées de la wilaya de Batna viennent de bénéficier de plusieurs projets de développement. Le plus important concerne le raccordement de plusieurs villages aux différents réseaux d'eau et d'énergie. Des projets qui ont encouragé le retour des familles dans leur lieu d'habitation. Mounela Walhamoudi. L'eau potable coule enfin dans les localités enclavées de la wilaya de Batna. Longtemps privées de ressources énergétiques, les localités et groupements d'habitation de Marwana, Qsar Belezma, Oulad Sellam et El Qosbat bénéficient enfin d'un programme d'alimentation en eau potable. Le village de Oulad Sellam manque de beaucoup de structures et de moyens. Nous espérons que les responsables pallieront ce manque flagrant d'alimentation en énergie. Après le rétablissement de la sécurité dans cette région, un plan de développement a été tracé. Il vise à alimenter 35 000 foyers en eau potable. Des projets de développement seront également réalisés pour une enveloppe financière de 28 milliards de centimes. Ces projets visent à relancer l'économie dans cette région et à encourager les citoyens à retourner dans leur village. Des projets de développement qui changeront certainement la vie de milliers de villageois. Sans eau, ni électricité, ni gaz, notre vie était vraiment difficile. Aujourd'hui, que ces réseaux d'énergie sont installés, notre vie a changé. ولوق الحمد لله يستخدم مشروعي الحمد لله يا ربي خزان ديس 500 متر كيب مكعب الحمد لله بايشمل ولاد عباس تقريب 2400 دار. Dans une deuxième étape, ces installations seront généralisées graduellement sur l'ensemble des groupements d'habitation rurale. Ce programme permettra d'encourager le retour des villageois aux zones rurales et de reprendre l'activité agricole. Une cache de munitions contenant 11 missiles air-sol anti-char calibre 57 mm a été découverte ce jeudi lors d'une opération de fouilles menée à Borj Beji Mokhtar. Vous découvrez donc cette saisie donc à travers ces images. Une opération donc qui a été menée à Borj Beji Mokhtar par un détachement de l'armée nationale populaire. C'est ce qu'indique ce soir un communiqué du ministère de la Défense nationale. On apprend aussi que dans le même contexte, des détachements de l'armée nationale ont découvert et détruit hier, lors d'opérations de fouilles et de ratissage menées distinctement à Tizi Ouzou, Djidjel Batna et Borj Bouarerij, 3 bombes de confection artisanale et 11 casemates pour terroristes contenant des quantités de munitions et des moyens de détonation, des effets de couchage et divers objets également. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et la sécurisation des frontières, des détachements de l'ANP ont intercepté, suite à des patrouilles de fouilles et de recherche opérées à Taman Rasset et Borj Beji Mokhtar, 20 orpailleurs
meurtres. Ils ont également saisi des véhicules et du matériel d'orpaillage. On apprend aussi que des détachements combinés de l'ANP a appréhendé à Béchar 4 narcotrafiquants. Ils avaient en leur possession 42 kg de kif traité, alors que 2182 unités de différentes boissons ont été saisies à El Oued. Puis de leur côté, les gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 49 personnes qui étaient à bord d'embarcations de construction artisanale à Oran, Mostaganem et à Ain Timouchent également. La mosquée Emir Abdelkader d'Oran est une véritable merveille architecturale. Elle est d'une superficie de 14 000 mètres carrés avec une capacité d'accueil de 5 000 fidèles. La nouvelle mosquée vient de s'ajouter aux nombreux édifices et lieux de culte, la wilaya, et promet de devenir un lieu de rayonnement de l'islam. Manal Boutroba. À première vue, la nouvelle mosquée Emir Abdelkader d'Oran rappelle un peu la mosquée bleue d'Istanbul. Don d'une entreprise turque, elle met en exergue le lien fort d'amitié qui lie l'Algérie à la Turquie. Situé à l'entrée de la ville d'Oran, cet édifice religieux est implanté sur une superficie de 14 000 mètres carrés et peut accueillir jusqu'à 5 000 fidèles. Cette mosquée est un pas supplémentaire dans le rayonnement de l'islam. Elle vient s'ajouter aux nombreux édifices déjà existants qui ont pour objectif d'éclairer les esprits et d'orienter les fidèles vers le droit chemin. Cet ensemble architectural d'inspiration ottomane comprend également une grande salle de conférence, un parking d'une centaine de places, sans oublier les vastes espaces verts de part et d'autre de l'édifice. Ce nouveau lieu de culte est une véritable bénédiction pour nous. C'est une valeur ajoutée pour la wilaya d'Oran pour plusieurs raisons, car cette mosquée sera une qibla pour les fidèles à la recherche de sérénité et d'orientation, mais aussi une école qui formera de futurs savants et des personnes pieuses. C'est vraiment un très bel édifice et une plus-value pour la wilaya d'Oran. Les travaux de réalisation de la mosquée Emir Abdelkader d'Oran ont été lancés en juin 2016. L'architecture remarquable de ce lieu et ses différents espaces dédiés à l'apprentissage en feront à coup sûr un lieu de spiritualité et de repos de l'esprit par excellence. Et puis, avec une grande tristesse, nous avons appris que le comédien, humoriste et compositeur Ahmed Hamdan, célèbre pour la caméra cachée Taxi El Majnoun, est décédé hier soir à l'âge de 61 ans suite d'une longue maladie. Son portrait est dressé ce soir par Amir Nabash. This is my life is not bad. وإذا كلامي ماهوش صواب believe me man I swear to God. درويش مطروش ما عنديش حدود على العام مفلس تقول شي جيبي متقوب مهفوف مشي الوش ماني قاري الكتوب انا اوتوديداكت ما قريتش خطرة تنتلف ربي ستار العيون. This is my way فيها المليح والدوني I take one way انا مولاها خلوني I am free وعلاش طرفتوني Vive la liberté نغنيها بجنوني. C'était sa dernière apparition télé dans l'émission Entre parenthèses de Canal Algérie après une longue absence. Il chantait la vie, l'amour, la liberté et l'espoir malgré la maladie et la difficulté de sa vie. Gebouba Ahmed, connu sous le nom de Ahmed Hamdan, était un artiste aimé de tous, grâce à sa simplicité et sa générosité, des qualités qui lui ont permis d'accéder à la popularité en Algérie, notamment dans la caméra cachée, le Taxi Fou à Taxi El Majnoun, réalisé par Belkacem Hadjadj, où il tendait des pièges sympathiques et rigolos à de simples personnes pour leur donner le sourire et leur faire oublier la dureté du quotidien. Hamdan chantait pour les enfants et interprétait des textes pédagogiques pour que son art soit au service de la société, sa société. Son dernier souhait était de produire des émissions pour enfants. Le destin a voulu que les choses se passent autrement. Aujourd'hui, il nous a quittés, mais sa lumière ne s'éteindra pas. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel de l'adresse internet de l'EPTV ainsi que les liens sur les réseaux sociaux. Vous pourrez bien sûr découvrir les replays du journal, des journaux télévisés et des émissions de Canal Algérie. Très bonne soirée à tous. À demain.